C'était le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. L'Assemblée générale des Nations unies a consacré la journée du 13 octobre demain à la mobilisation et à la sensibilisation sur les risques des catastrophes. Des catastrophes qui font des milliers de morts chaque année dans le monde. En exemple, entre 2000 et 2012, 220 millions de personnes ont été affectées avec 92 000 décès. Le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a dans un message appelé à plus de solidarité envers les personnes âgées qui sont à l'honneur cette année. Des précisions avec Christine Péchikialodé. Les populations du monde entier sont menacées par les catastrophes naturelles. Les inondations, les vents violents, les fortes chaleurs sont enregistrées ça et là. Le Togo a plusieurs fois enregistré des dégâts liés aux inondations et à l'irrégularité des pluies. Le littoral est aussi menacé. Les risques de catastrophes aggravés par le phénomène des changements climatiques constituent un défi. Pour y faire face, plusieurs initiatives ont été prises. Pour la prévention des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique, de grands chantiers sont entrepris sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit par exemple, dans le domaine du développement urbain, la construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement. Dans le domaine de l'érosion côtière, des ouvrages de protection ont permis de stabiliser, de sécuriser des portions très menacées de notre côte. Dans le domaine agricole, des actions d'adaptation au changement climatique contribuent à réduire la vulnérabilité du secteur et par ricochet, l'amélioration de la productivité. Le 13 octobre, journée consacrée à la prévention des catastrophes naturelles, appelle à la sensibilisation de tous les acteurs sur les risques, y compris les populations vulnérables. L'édition 2014 porte une attention particulière sur les personnes âgées, ceci pour une double raison. Tout d'abord, les personnes âgées sont physiquement des êtres fragiles et parfois des personnes handicapées. Leur situation s'aggrave à la survenue des catastrophes qui nécessitent qu'une attention particulière leur soit réservée. Nul doute, les personnes âgées sont une banque gorgée d'expérience, de savoir et de savoir-faire qui peuvent être mis au service de leur communauté. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, réitérer toute notre reconnaissance à tous nos partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme à accompagner le Togo dans ses efforts de développement. Les personnes âgées ne doivent donc plus être seulement considérées comme une catégorie sociale la plus vulnérable, mais surtout des acteurs avec lesquels la thématique de prévention des risques et de gestion des catastrophes devra être abordée à tous les niveaux d'intervention. Les catastrophes naturelles sont la résultante du mauvais état de Dame Nature. Et pour lui venir en aide, il a été réitéré au sommet sur le climat, le 23 septembre dernier, au siège des Nations Unies, la mise en place d'un fonds vert. Un fonds qui permettra de freiner les effets polluants sur le climat, surtout dans les pays en voie de développement. Et cette semaine, à Lomé, les organisations de la société civile se sont retrouvées pour donner des moyens permettant à notre pays, le Togo, de tirer profit de ce fonds vert. Ziara Alpha, Rachel Aoukou. Quel est l'apport des organisations de la société civile pour l'opérationnalisation du fonds vert au Togo? La question a réuni ces différents acteurs de l'environnement qui veulent créer une synergie d'action dans la réalisation des activités d'adaptation au changement climatique. Il est question de préciser le rôle de chacun et son implication pour permettre au Togo de tirer profit du fonds vert, ceci par des projets concrets de protection de l'environnement. Maintenant que le fonds vert est mis en place, ce que nous aimerions avoir, c'est qu'une bonne partie de ce fonds, plus de la moitié, soit allouée à l'adaptation, donc aux efforts des pays pour pouvoir faire face aux effets du changement climatique. Deuxièmement, qu'il y ait une transparence dans la gestion des fonds et qu'il y ait ce que nous appelons un système d'accès direct. Nous ne voulons pas trop d'intermédiaires, la Banque mondiale, le FOM, les banques, etc. Non, que si le Togo a élaboré déjà son plan d'adaptation, si une ONG, un centre de recherche, l'Université de Lomé a besoin d'argent pour monter un centre de recherche météorologique, pour monter un projet de recherche,
qu'il fasse la demande directement au Fonds vert pour le climat et que ce financement lui arrive directement sans passer par trop d'intermédiaires. La société civile togolaise veut s'inspirer du modèle ghanéen afin de faire un plaidoyer à l'endroit des décideurs. Ces échanges sont à l'actif de l'ONG JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement. Le Fonds vert est un mécanisme financier des Nations Unies pour aider les pays en voie de développement à faire face à la question liée au changement climatique. Des centaines de jeunes ont composé hier dans divers centres d'écrit pour le compte d'un concours de recrutement organisé par l'Office togolais des recettes OTR. Cette régie centralisée de l'État qui fusionne les recettes des douanes et des impôts a besoin de jeunes qualifiés et compétents pour relever ces défis. Dans Djouma Ali, Christine Pichekialode. Des candidats venus de tous les coins du Togo ont pris part samedi au concours de recrutement organisé par l'Office togolais des recettes. Au total, 8300 postulants répartis dans 4 centres d'écrit. Ils ont été soumis à des épreuves relevant du domaine de leur qualification. Ici, au lycée de Tokouin, l'espoir semble permis. L'épreuve dans son ensemble n'a pas été de tout difficile. Il fallait juste être un peu concentré et plus vigilant. Et puis, bon, dans l'ensemble, c'est bon. Selon les organisateurs, le personnel recherché devra disposer d'une compétence assez fiable pour être à la hauteur des défis qu'attendent l'Office. Les épreuves se sont déroulées dans très bonnes conditions et nous espérons au sein de l'Office togolais des recettes avoir à la sortie, à l'issue de ce concours, de très bons candidats. Nous espérons avoir des candidats méritants pour pouvoir venir étoffer le nombre afin que nous puissions atteindre nos objectifs. À l'issue de ce concours, 590 candidats seront retenus. Parmi eux, 230 seront affectés au commissariat des impôts. Parlons emploi encore pour la mise en œuvre de l'ASCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Tous les ministères ont été impliqués dans l'élaboration et la validation d'un plan et des outils de suivi et évaluation de cette stratégie. Et ce document a prévu un certain nombre de mécanismes dont l'élaboration et la validation des rapports périodiques ministériels de suivi en session des comités sectoriels. Et c'est dans cette dynamique que le comité dénommé Promotion, Protection sociale et emploi a travaillé pour examiner et valider des plans de travail sur les budgets annuels des différents ministères membres. Des précisions avec Charlotte Monsimet. C'est la 3e session du comité sectoriel Promotion, Protection sociale et emploi dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Ici, les délégués des différents ministères impliqués font le bilan des activités après un semestre de travail. Il s'agit surtout d'évaluer les réalisations par rapport aux actions programmées en début d'année. On a eu des activités de pénétration de l'économie informelle par l'inspection du travail, par exemple, comme activité du ministère du Travail. En dehors de ça, il y a eu la construction d'un certain nombre de bâtiments pour renforcer les capacités d'intervention du département. Et puis en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres études pour voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement assurer la couverture universelle de la population en matière de protection sociale. Le ministère de l'Action sociale aussi a réalisé un certain nombre d'activités liées au renforcement des groupements de femmes ou même de personnes vulnérables. Au niveau du ministère de l'Emploi à la base, ils sont à plus de 53% de réalisation. Et c'est pareil pour les autres ministères. 4 ministères dont le développement à la base, l'action sociale, le travail et les sports constituent ce comité sectoriel. À tous les niveaux, des progrès ont été enregistrés et toutes les actions menées ça et là sont de nature à réduire le poids de la pauvreté et des aléas économiques sur le vécu quotidien des populations. Direction maintenant l'Abina, où le président de la République a fait un don aux élèves démunis de la préfecture. Et ce geste composé de fournitures scolaires a été remis aux concernés par les cadres du parti UNIR de la localité. Nestor Mozo. Des cahiers à l'effigie du président de la République. C'est justement le chef de l'État, Forest Osman Nyazingbe, qui les a offerts aux élèves démunis des différents établissements scolaires de la Bina.
Ce sont les cadres du parti UNIR de cette préfecture qui ont procédé à la remise du don aux bénéficiaires. Ceux-ci ont saisi l'occasion pour sensibiliser les élèves sur la maladie Ebola. Les mesures à prendre, les mesures élémentaires d'abord, comment se laver les mains avec du savon. Ceux qui n'ont pas du savon, puisqu'on a parlé aux gens des villages les plus reculés, utiliser la cendre, éviter aussi de manipuler les animaux qui sont les foyers du virus à maladie Ebola, notamment les chauves-souris, éviter de manipuler, même de manipuler, de manger. Et donc nous avons appelé à toute la population de la Bina à plus de vigilance. En dehors de cette activité, les cadres de la section Bina du parti UNIR ont rencontré les militants de base. Au centre des discussions, la prochaine élection présidentielle. Les cadres de la préfecture se sont retrouvés pour réfléchir sur comment se mobiliser pour non seulement le développement de la Bina, mais aussi pour faire en sorte que la victoire aux prochaines élections présidentielles soit du côté du parti UNIR et de son candidat Faure Essozouna Gnassingbé. Donc voilà pourquoi nous nous sommes réunis pour affiner nos stratégies et avoir la maîtrise du champ politique. Les participants ont été conviés à partager les informations portées à leur connaissance et les dispositions à prendre avec les autres qui n'ont pas pu assister à la rencontre. Et ce geste de générosité du chef de l'État, président du parti UNIR, a été réitéré dans le Yoto. Et dans l'Anier, ce sont les responsables de la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure qui ont volé au secours des apprenants démunis de la localité en cette période de rentrée scolaire. Comme Préodé, Yves Agbevivi. Un lot de fournitures scolaires pour venir en aide aux élèves nécessités de la préfecture de Yoto. C'est un don du chef de l'État Faure Essozouna Gnassingbé. C'est l'expression d'abord d'une générosité, d'un élan de cœur et d'une solidarité de notre président, le président national de notre parti et le président de la République à l'endroit des plus démunis de notre pays, particulièrement de notre préfecture, pour que cette rentrée soit une rentrée pour tout le monde et qu'il n'y ait pas d'exclusion. Selon les cadres UNIR de la localité, un comité préfectoral veillera à la distribution de ces fournitures scolaires dans tous les cantons de la préfecture. Occasion de sensibiliser les tout petits apprenants de l'EPP centrale sur les mesures préventives contre la maladie à virus Ebola.